Bonjour à tous et à toutes les cancers, bienvenue sur votre vidéo pour le mois de septembre 2020. J'espère que vous avez passé une très bonne rentrée, un très bel été également. Alors, je fais ces vidéos pour le mois de septembre avec un petit peu de retard. Le mois de septembre a déjà commencé, donc j'étais en plein déménagement. Donc voilà, j'avais pas du tout la possibilité de faire de vidéos ni de tirage puisque tout était dans des cartons. C'est encore un peu le bazardos là. Je sais plus où mettre mes affaires, j'en ai de partout. Mais j'avais quand même envie de faire ces vidéos pour le mois de septembre, pour chaque signe, même si je les fais plus courtes du coup. On est déjà le 4 septembre. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Du coup maintenant je vais en faire un petit peu plus souvent pour être aussi au courant de ce que je propose en termes de prestations pour des guidances privées, pour des thérapies, pour des ateliers qui vont arriver aussi bientôt, et puis pour les sessions, si c'est le bon mot, les sessions de guidance collective que je mets en place à partir du 9 septembre en visio. Donc sur un groupe Messenger, je pense qu'on va faire ça comme ça, à plusieurs, où on peut se voir, on peut se parler, et voilà, en petit groupe surtout, donc c'est sur réservation bien sûr. Vous me le dites un petit peu à l'avance, que j'ai au moins votre nom, pour pouvoir vous transmettre les messages qui viendront, puisque je ne ferai pas les tirages en direct, sinon ce serait un peu trop compliqué et trop long. Donc voilà, ça commence le 9, je demande une participation de 15 €, donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit mail, comme vous voulez, ou à m'appeler si ça vous intéresse, ou si vous voulez un petit peu plus de renseignements. Et puis voilà, je ne sais pas si je vous l'ai dit, ce sera toutes les semaines en fait, donc voilà. Donc, j'ai déjà sorti les cartes pour vous, les cancers. On va commencer directement. Donc, ce sera un tirage général. Il n'y a pas de domaine particulier. C'est vraiment de l'énergie globale. Donc, pour les cancers, nous avons ici la maison 3. Nous avons le nœud d'Isis. Qu'est-ce qu'on a? Le communicant. Ah oui. Ah ben, ça ne m'étonne pas. Déjà, rien qu'avec la maison 3 et le communicant, on a le promoteur. Qu'est-ce que... cherchez les réponses en vous. Alors, vous avez des choses à exprimer, les cancers, là, j'ai l'impression. Il y a des choses... C'est presque vous avez... Je vais dire que vous avez des choses à vendre. Alors, je ne sais pas si c'est... si c'est une idée que vous avez besoin de mettre en avant, si c'est vous, dans votre personnalité, que vous avez décidé de mettre un petit peu plus en avant, si c'est l'expression de votre personnalité, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez besoin de communiquer. Ça, c'est vraiment très très clair. Moi, j'ai l'impression que c'est des choses que vous avez sur le cœur, en fait, qui sont très très présentes. Et ça peut être des choses qui vous ont perturbé pendant un moment. Alors, peut-être parce que vous ne saviez pas comment les exprimer. Ça, c'est totalement possible. Vous ne saviez pas comment les exprimer. Et du coup, vous avez pu avoir tendance à garder les choses. Et ça pouvait vous peser. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui se stabilise, que vous retrouvez une forme d'équilibre, une forme de sérénité même. Et là, on vous sent vous ouvrir vers les autres, parler. Et je ne sais pas, est-ce que c'est un projet? Ça se peut très bien que dans certains cas, pour certains d'entre vous, ce soit lié à un projet qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose que vous avez vraiment envie de mettre en place, alors que ce soit un projet professionnel, un projet personnel, ou même quelque chose qui touche au loisir, enfin peu importe, ça peut toucher à n'importe quel niveau. Ça peut même être une manière de penser, une manière de voir les choses que vous souhaitez partager avec les autres. Probablement parce que vous estimez que c'est quelque chose qui peut apporter aux autres. Ouais, on vous sent un peu en mode publicitaire en fait, au cours de ce mois. Mais parce que pour moi, c'est quelque chose de sincère là, comme je le ressens. C'est quelque chose en quoi vous croyez dur comme fer. Et vous y croyez tellement,
alors ça se peut très bien que ce soit quelque chose que vous expérimentez par vous-même et qui vous fait du bien et vous avez vraiment envie de le partager, vous mettez tellement d'enthousiasme que c'est comme si vous essayez de le vendre. Et je pense que dans pas mal de cas, ça peut marcher dans le sens où vous êtes convaincant en fait, vous ralliez des gens à votre cause. Ouais, c'est vraiment comme ça que je ressens ça. Vous allez être en mode rallier les autres à votre cause, quelle que soit la cause. Mais en tout cas, on vous sent percutant, on vous sent vraiment... mettre du cœur dans quelque chose et puis ça vous donne un charisme, une aura en fait. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose de très percutant où ouais, vous allez réussir à convaincre les gens. Je sais pas, ça ne sera pas la même chose pour chacun d'entre vous évidemment, mais en tout cas vous êtes super convaincant ce mois-ci, hein. Votre état d'esprit, et oui, votre état d'esprit, parce qu'en fait, vous avez une confiance absolue là, en fait, en vous ou en quelque chose. C'est ça que je vous disais, en fait, c'est quelque chose en quoi vous croyez. Donc ça peut être croire en vous, hein, parce que si c'est un projet professionnel ou si c'est par rapport à vous dans le sens où bah, vous faites votre auto-promotion, mais peut-être aussi par rapport à votre personnalité, quoi. En fait, vous vous mettez un peu plus en avant. C'est pas du tout péjoratif, hein. On sent qu'il y a vraiment cette confiance, cette foi, hein, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Et puis, même si c'est un projet qui touche à autre chose, mais en tout cas, c'est quelque chose en quoi vous croyez vraiment. Ouais, voilà, c'est ça. Dans certains cas, ça peut vraiment être une... comment je peux vous dire ça ? Une croyance vraiment liée à de la spiritualité. Il y en a certains qui sont peut-être engagés dans une voie spirituelle ou religieuse, peu importe, hein. Mais quelque chose qui leur fait énormément de bien, qui leur ouvre l'esprit, qui leur apporte beaucoup. Et du coup, bah, vous êtes là en train d'en parler aux autres et de dire, bah voilà, moi j'ai découvert ça et ça me fait du bien et tout ça et tout ça. Et puis en fait, vous êtes super convaincant, quoi. Je pense que vous arrivez à fédérer des gens autour d'une idée, d'une conception. J'ai vraiment cette sensation-là. Donc là, on va voir quel va être votre plus grand atout. Ah ben voilà, on a cette notion de l'équilibre, du relationnel surtout. Ouais. On sent beaucoup votre... moi, je le ressens plutôt comme le relationnel ici. En fait, c'est votre manière de vous lier aux autres. Et en fait, c'est pas du tout surprenant parce que vous êtes vraiment beaucoup dans la communication au cours de ce mois. Et ben, du coup, la communication, c'est la manière dont on se relie aux autres, hein. C'est la manière dont on interagit avec les autres. Donc, c'est vraiment ça votre point fort, hein. N'hésitez pas à vous exprimer, à parler, à vous mettre en avant ou à écrire, je sais pas, ou à utiliser les réseaux, enfin, peu importe la manière dont vous voulez le faire, mais vous avez des choses à dire et vous êtes doué pour ça, en tout cas, ce mois-ci. Même si c'est pas le cas d'habitude ou si vous avez peut-être des réticences habituellement, ben là, allez-y parce que c'est vraiment pour vous. Ouais, c'est ça. Vous avez en fait, là ce que je ressens, c'est pas convaincre les autres en étant un peu en genre rouleau compresseur, je détruis tout, enfin j'écrase tout sur mon passage et puis en fait les gens n'ont pas d'autre choix que de me croire. Là c'est parce qu'en fait il y a quelque chose où vous savez instinctivement par rapport à la personne qui est en face de vous comment vous devez vous comporter, quel angle vous devez prendre par rapport à cette personne, quel vocabulaire vous devez employer, c'est ça, en fait vous savez exactement vous adapter. Mais ça c'est quelque chose de très intuitif à mon sens, hein. Vous êtes un peu en caméléon et c'est ça qui fait que vous pouvez convaincre. Parce qu'en fait les gens en face de vous ont l'impression que vous parlez leur langage à eux, que vous êtes comme eux. Alors, qu'est-ce qu'on a en précision ici? Ok, on a le féminin, donc c'est ça, c'est votre intuition en fait. C'est quelque chose, c'est ça que je vous disais, c'est quelque chose de très intuitif. En fait, c'est limite que vous vous rendez pas compte que vous faites ça. Vous le faites de manière complètement naturelle et vous ressentez les choses en fait. C'est vraiment ça. On vous sent presque en symbiose avec les autres en fait. C'est pour ça que vous êtes vraiment convaincant.
Ok, on va voir ceux qui travaillent au cours de ce mois. Ah, vous avez une maison 10. Alors ça, c'est très très intéressant. Et vous avez la petite enfance. Ok, d'accord. Alors, il y a pas mal de choses. Déjà ici, on peut voir la relation au père qui travaille. Donc, je ne sais pas comment ça a pu se passer, quels sont vos rapports avec votre père. Ce sera forcément pas la même chose pour tout le monde. Mais on peut avoir cette sensation que soit vous vous éloignez en fait de la figure du père, soit vous allez peut-être aussi vous inspirer de votre père. Tout ça va dépendre du comportement qu'il avait. Moi, je pense que ça va être quand même pas mal lié à cette communication. Alors, il se peut très bien aussi que ce soit dans une relation familiale, hein, que vous ayez à exprimer des choses. Ça peut totalement être le cas. Mais c'est pas obligatoire. En fait, ça se peut très bien que, alors de manière totalement inconsciente, vous adoptiez un comportement soit qui soit le même que votre père, soit qui soit carrément à l'inverse, ou peut-être qu'il y en a qui se sont sentis beaucoup bridés, limités, et que ça vienne de leur enfance, hein, peut-être aussi de la relation au père, mais pas seulement. On sent qu'il y a pu avoir des limitations, et que ça pouvait être ça qui vous empêchait en fait d'aller comme à ce point vers les autres, hein, de faire tout ce processus qu'on a vu. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui travaille au cours du mois. Donc, c'est quelque chose que vous avez la possibilité de dépasser ces limitations et de pouvoir justement vous ouvrir et vous exprimer. Je le ressens beaucoup plus comme ça. Ici, pour moi, le père, c'est plus... Enfin, le père, oui. Oui, pour moi, la maison 10, ici, je le ressens comme lié au père. Et le père, je le sens comme le père intérieur. Donc, c'est-à-dire celui, en fait, qui... ici... J'ai l'impression que c'est lié à vos protections, mais alors là, ça pouvait être des protections exacerbées, qui fait que c'était même une forme de méfiance, presque peut-être dans certains cas de paranoïa, mais c'était lié à des peurs. Donc c'était dans ce sens où ça pouvait vous brider. Et ici, j'ai vraiment cette impression que c'est quelque chose qui peut être dépassé. Alors pourquoi? Est-ce que dans votre... Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Est-ce que dans votre petite enfance... on vous a souvent dit, je sais pas, tais-toi, tu parles trop, t'es trop bavard, t'es une pipelette, je sais pas, ce qu'on a pu vous dire comme chose qui a l'air anodine comme ça, mais qui, de manière très répétée pour un enfant, eh bien, ça peut créer inconsciemment des limitations, et puis ça peut en arriver que... Et ben après, quand on a besoin de dire des choses, on les dit plus parce qu'on a complètement associé ça à tais-toi. En fait, tu n'as rien à dire, ou alors ça sert à rien de parler si on n'a rien d'intéressant à dire, ou vous voyez un petit peu ce qu'on peut dire parfois en tant que parent, sans se rendre compte que ça peut faire du mal, ou bien parce que c'est des croyances qui peuvent aussi être liées à une autre époque, ou avant, et bien voilà, enfin, c'était pas bien vu de parler pour ne rien dire. Ou ce qui était considéré comme ne rien dire. Des choses pas intéressantes. Je sais pas si j'exprime bien. Moi, je me comprends. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est pas clair. Mais voilà, en fait, j'ai l'impression que c'est à ce niveau-là qu'il y a quelque chose qui travaille. Donc voilà, ce qui est tombé, c'est la prise de conscience. Voilà. Donc voilà. Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est liée comme ça à cette figure du père intérieur, c'est-à-dire ici, à vos limitations. Et en levant ces limitations, ça va vous permettre de vous ouvrir, de pouvoir avancer. C'est comme une forme d'éclosion en fait. Vous allez pouvoir sortir de votre... ouvrir certaines barrières. C'est plutôt ça, c'est pas sortir, c'est ouvrir des barrières et puis... Je pense qu'il y a ici la possibilité d'être beaucoup plus spontané en fait. Il se peut très bien qu'il y en ait parmi vous qui étaient pas mal dans le contrôle jusqu'à maintenant. Parce qu'il y avait cette peur inconsciente. C'est l'imitation en fait. C'est ça. Ici c'est sortir des frontières en fait. C'était vraiment ça que je ressentais, les limitations. Et bien c'est exactement ça. Ici on nous parle des limites, des frontières. Donc c'est cette notion de prise de conscience que en fait on a des limites. Mais que ces limites, en fait, il n'appartient qu'à nous de les dépasser ou de les relever, tout simplement. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là qu'a lieu la prise de conscience. Et ça peut vous ramener, justement, je pense que vous pouvez trouver la cause
ou la racine en tout cas, dans votre petite enfance. Pourquoi pas dans la relation au père, mais c'est pas forcé en fait, hein, mais ça peut venir de là. En tout cas, d'une figure d'autorité. Moi, je pense que c'est plus à ce niveau-là. Donc ici, en fait, ça agit sur votre censure. Voilà, c'est ça que je cherchais depuis le début. C'est votre censure intérieure. Voilà. Voilà les amis Cancer, ce que je peux vous dire pour ce mois de septembre. Je vous souhaite une très très belle rentrée et puis profitez bien, on a encore plein de beaux jours et je vous dis à très bientôt.